parents habitaient à la Gérasse, donc on avait des bêtes, quoi, comme tout le monde au pays. Tous les commerçants, même au Hôtel du Lac-Bleu, ils avaient des vaches. Les Avals, c'est une vallée qui se situe derrière Courchevel 1650, entre Pralognan et Courchevel. C'est une vallée très encaissée. C'est un troupeau qui monte, qui pâture tout l'été là-haut. Ils montent d'abord à 1550 et après, au fur et à mesure que l'herbe pousse, eux, ils montent dans cette vallée. Ce fruit commun, c'était tout un ensemble de propriétaires qui avaient 2 vaches, 3 vaches ou 4 ou un peu plus, qui faisaient le troupeau. J'ai été d'abord berger, j'ai été muletier, puis aide-fabricant du Beaufort, puis ensuite j'ai fait l'affinage pendant plusieurs années. Pour faire aller en alpage, il fallait savoir traire à la main, parce qu'on n'avait pas de machine à traire à l'époque. Il ne fallait pas mettre n'importe qui. Parce que vous mettiez un gars qui ne savait pas traire, au bout de 8 jours, votre vache n'avait plus de lait. Et plus de lait veut dire plus de fromage, et à la sortie, c'est les kilos de fromage qui payent les gars. Les bergers, on était 12 à cette époque, en montagne. Pour taire 190 vaches, il fallait 8 gars. 20 vaches par traite, 2 traites par jour. Après, il y en avait d'autres qui allaient au berger de Nice, ainsi de suite. Plus, il y avait 80 chèvres, ils étaient 2 gamins. Nous étions de la commission. Ces gens de la commission, ils allaient donner la main à l'été pour changer pas d'alpage, mais de chalet. C'était tout des cabanes volantes, quoi. On appelle ça un arbé. On les montait, il y avait une espèce de mur en pierre sèche derrière, avec la clé pour tenir la crémaillère. Et puis, après, il fallait remonter une cabane, quoi, avec une perche et puis des planches sur le côté, et puis ça y est, on fabriquait là-dedans. C'était tout des chalets qu'on fabriquait à mesure qu'on déplaçait les bêtes. Les anciens ils ont dit c'est pour éviter que les bêtes courent, parce que si elles partent d'un bout à l'autre de la vallée, les bêtes, elles font des chemins dans le pâturage. Et ça, ce n'est pas bon du tout. On restait 8-10 jours au même endroit et après, hop, on déplaçait. On appelait ça des tramways, c'est-à-dire on déplaçait d'un chalet à un autre. Mais quand ça dépassait, des fois, on en avait pour 1 heure de temps. Hein. Parce qu'à cette époque, il fallait tout charrier. Les chaînes des vaches, c'est très lourd. Les chaudrons, tout le matériel de l'alpage, ainsi que tous les sacs des bergers. Je donnais la main encore à ce qu'on appelait la pachonnée. La pachonnée, c'est où les bêtes étaient attachées avec un piquet à une chaîne. Donc tous les 2 jours, on déplaçait les piquets. Quand les bêtes avaient resté 2 jours au même endroit, on déplaçait. Tout ça pour ne pas brûler le sol. En quoi consiste un muletier? Les anciens, ils appelaient des bottiers. C'est-à-dire, c'est les gars qui charrient le bois. Parce qu'avant, le fromage n'était pas fait avec le gaz, mais il était chauffé au bois. En tant que muletier, donc, j'avais pas assez de travail sur moi. Donc, je prenais le fromage du chalet, parce que chaque jour, il y avait un fromage, mais après, il fallait le débarrasser. Ce fromage, je le prenais du chalet, je l'amenais à la cave pour le passer au sel, c'est-à-dire dans une saumure. Vous avez des meules qui faisaient plus de 80 kilos. C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont plus le droit de faire des meules au-dessus de 40 kilos. Parce que les gars, il ne faut pas qu'ils portent plus de 50 kilos. Mais ça, c'était une vie assez difficile. On était content d'aller à la montagne. La montagne, c'était, pour nous, quand on était jeunes, c'était ça. Il fallait partir quand ça arrivait le moment. C'était peut-être difficile, mais enfin, on était toujours des bonnes équipes où on s'entendait assez bien. C'était fantastique, quoi. Et c'était très agréable.